Alors, on va revenir à l'exemple qu'on a travaillé l'autre fois. Alors, l'exemple, c'est création d'une base de données de gestion du compte bancaire. Donc, on va créer la table client et la table compte, en tenant en considération les contraintes d'intégrité. Alors, ces contraintes d'intégrité qui sont primary case, foreign case, d'accord, contrainte d'intégrité qu'on appelle note nulle. Alors, c'était quoi contrainte note nulle? Alors, si vous analysez le nom, évidemment, vous allez voir que la contrainte note nulle, lorsque vous indiquez, par exemple, une colonne, lorsque vous indiquez une contrainte d'intégrité sur une colonne, alors de type note nulle, c'est-à-dire que la colonne ne doit pas avoir des valeurs nulles. Voilà. Il y a aussi une contrainte d'intégrité qu'on appelle check. Alors cette contrainte d'intégrité, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de vérifier, lorsque vous insérez une valeur dans une colonne, alors avant l'insertion, cette valeur-là passe par une vérification. Alors cette vérification se base sur une condition que vous allez le définir à l'aide de la contrainte d'intégrité check. D'accord? Et un autre type de contrainte, une contrainte qu'on appelle unique. Alors cette contrainte-là, la même chose, le nom unique, c'est-à-dire que la valeur qui va être insérée dans la colonne où vous allez déclarer une contrainte unique, il va être unique. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver deux enregistrements qui ont la même valeur de la colonne qui est déclarée, où vous allez déclarer la contrainte unique. Oui. Madame, ces contraintes-là, elles sont justement pour les enregistrements, les critères pour les enregistrements. Effectivement, donc ces contraintes d'intégrité sont appliquées au niveau de colonne, c'est-à-dire au démarrage, vous allez l'appliquer au niveau de colonne. Comme ça, après, lorsque vous allez insérer des enregistrements, ces enregistrements-là, ils vont être validés selon les contraintes d'intégrité que vous avez déclarées. D'accord? Pour la première fois, primary case, ça veut dire quoi? Alors, la première contrainte primary case, c'est-à-dire la contrainte clé primaire. Voilà. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque vous déclarez une contrainte clé primaire, c'est-à-dire les valeurs, ils vont être identifiées. Voilà, c'est-à-dire identiques. Ils ne vont pas être redondants. D'accord? C'est-à-dire, par exemple ici, vous n'allez pas trouver deux clients qui ont le même numéro de client. D'accord? Bien. Alors, on va voir donc le syntaxe. Oui. Oui. L'utilité. Alors, on l'a dit, check. Alors, c'est-à-dire que vous allez vérifier. Vous allez vérifier, par exemple, ici. Donc, on va voir, par exemple, ici. Oui, alors, par exemple, ici, pour le compte, vous avez le solde. D'accord? Ici, pour le solde, vous pouvez déclarer une contrainte d'intégrité check sur le solde. Comme ça, vous allez vérifier, pour chaque valeur du solde, vous allez vérifier est-ce que le solde est supérieur ou égal à 0. D'accord? Comme ça, vous allez éviter d'avoir des valeurs de solde qui sont négatives. D'accord? Alors, par exemple, donc pour unique. Alors, pour unique, lorsque vous déclarez une contrainte unique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas deux enregistrements qui ont la même valeur. Supposons par exemple ici pour le client, on avait une colonne, par exemple, email. D'accord? Pour l'email, chaque client doit avoir un email distinct. D'accord? Donc pour vérifier que chaque client a un email qui ne ressemble pas à un autre client, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclarer une contrainte d'intégrité unique pour l'email, pour la connexion. D'accord? C'est bon?
primary key. On a dit que les valeurs sont identiques. Oui. C'est-à-dire ici, vous avez dans l'exemple, vous avez le numéro client. Alors pour la colonne numéro client, c'est la clé primaire. C'est-à-dire que vous allez déclarer une contrainte de clé primaire. Lorsque vous déclarez une contrainte de clé primaire, par exemple ici, vous allez insérer le premier client, c'est-à-dire de valeur 10, d'accord? Si vous voulez insérer le deuxième client et vous avez spécifié alors 10 au lieu de 20, donc vous aurez un message violation de contrainte d'intégrité. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ça, vous déclarez une clé de contrainte de clé de primary key, c'est-à-dire vous aurez vous allez vérifier que chaque valeur de numéro client va être distinguée par rapport à l'autre. Vous ne pouvez pas avoir deux clients qui ont le même, c'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver des valeurs qui sont redondantes au niveau de votre base de données. D'accord? Ça va? Bien. Alors, à travers donc, le même exemple, on va revenir à... donc, on va voir donc, les syntaxes pour déclarer les clés. Alors, les clés primaires et les clés... Donc, tout d'abord, on va voir alors comment déclarer la clé primaire qui est numéro client par la table client. D'accord? Alors, on va voir après aussi alors, comment déclarer la primary key pour la table compte. D'accord? Même quand vous avez le code CP, c'est-à-dire le code de compte qui est alors clé primaire, évidemment, dans le compte, alors pour chaque compte, vous devez savoir à quel client il appartient. C'est-à-dire, dans le compte, vous avez la clé étrangère, numéro qui est numéro client. Alors, c'est-à-dire ici, lorsque donc, vous allez créer la table avec cette colonne-là, il faut spécifier la contrainte clé étrangère pour cette colonne-là. Donc, on va voir comment spécifier alors la contrainte foreign key au niveau de cette colonne-là. Bien. Alors, pour cela, donc on va démarrer. Donc, on va travailler donc un exemple qui rassemble tout ce qu'on a vu dans la partie SQL. Alors, on va tout d'abord commencer par la création des tables. La création des tables, c'est quelle partie? C'est quelle instruction? La création des tables. Les instructions create table. Et c'est une instruction? Quel type d'instruction? LDD. LDD. Langage de définition de données. Bien. Alors, on va voir comment insérer des données, modifier, supprimer des données. Ce sont des instructions. Les instructions voilà, LMD, langage de manipulation des données. Et on va voir comment écrire des interrogations à l'aide de la clause select. Et enfin, donc on va voir alors donc d'autres compléments pour qu'on a vu alors au niveau de donc de cette partie de LDD et LMD. D'accord? Bien. Alors, tout d'abord, donc comment créer? Alors, on va créer la table client avec les contraintes appropriées. Alors, on va déclarer une contrainte primary key, contrainte not nulle pour la colonne non client. Et on va créer la table compte avec les contraintes appropriées, c'est-à-dire primary key, check pour le solve et contrainte foreign key. Donc, allons-y. Alors, comment on va faire la requête? Alors, la requête, donc tout d'abord pour la table client, c'est ça? Alors, pour la table client, alors, toujours on va utiliser create table. Le nom de la table, entre parenthèses, vous allez spécifier, qu'est-ce qu'on faisait? On spécifiait la colonne avec le type. D'accord? Alors, on va voir que, pour spécifier les contraintes d'intégrité, alors, premièrement, ici, dans la table client, on va spécifier tout d'abord la contrainte clé primaire. Alors, c'est-à-dire ici, au niveau de la colonne qui va avoir, où vous allez déclarer la contrainte clé primaire, vous allez spécifier quoi? Vous allez spécifier le mot-clé constraint. Vous allez écrire un nom à la contrainte
contrainte d'intégrité et le type de la contrainte. C'est primary key. D'accord? Après, donc, virgule, vous allez passer à l'autre colonne. On a nom client, le type varchar. Et cette colonne-là, qu'est-ce qu'on a dit? On va déclarer quelle contrainte? Not nulle. Alors, tout simplement, on va déclarer not nulle. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a date naissance, le type date et donc le reste, les autres colonnes. D'accord? Donc, on va faire ça. Oui. On spécifie le type ديال Comment? nucléaire. Ici? Oui. C'est number ici. C'est pas clair. Number. Ah, on spécifie En orange, c'est constraint. C'est-à-dire un mot-clé qui spécifie, voilà, ce qui va précéder, c'est la déclaration de la contrainte d'intégrité. Alors ici, constraint, le nom de la contrainte, primary key. D'accord? non, on met Voilà, donc bonne question. Ici, comment on va nommer la contrainte d'intégrité? Alors, après, lorsque vous allez consulter les tables et savoir voilà, cette contrainte-là, et à partir de cette table-là, il faut faire une nommation qui est intelligente. D'accord? Alors, par exemple, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Les premières lettres de la table, underscore, la colonne sur laquelle la contrainte elle est appliquée, underscore, et le type de la contrainte. PK. D'accord? Après, le type de la contrainte, primary key. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous allez voir? Le nom de la table, le nom de la colonne et le type de la contrainte sur laquelle, donc, qui est appliquée à la colonne. واش خصنا نديروها قبل كل كونترانت Quoi? هذيك لو نون ديال لا طابل لو نون ديال لا كولون عاد لو تيب دو كونترانت. J'ai dit pour faire une nommation intelligente, vous allez le faire. Mais vous allez remarquer ici, pour la contrainte not nulle, on a directement spécifié le type de la contrainte. On n'a pas spécifié un nom à la contrainte. D'accord? Et on n'a pas utilisé le mot constraint. Alors vous allez me dire pourquoi? Alors pourquoi ici? Parce que si vous ne déclarez pas le nom de la contrainte, automatiquement, le serveur, donc le système de gestion base de données Oracle, il va donner un nom par défaut à la contrainte que vous spécifiez. D'accord? C'est pas nécessaire. Oui, c'est pas nécessaire, mais juste lorsque vous déclarez un nom à la contrainte, obligatoirement, il faut spécifier le mot-clé constraint. Ah bon. D'accord? Ça va? Donc on va voir ça, donc on va pratiquer ensemble et vous allez donc bien comprendre le syntaxe. Alors on va faire ça au niveau de SQL+. Alors je vous écoute. Alors pour créer la table. Oui. Alors je vais faire le desk client. C'est bon. Alors desk quand. Alors je vais faire drop. J'ai anticipé la chose, donc je vais supprimer pour que on soit à l'aise. Alors drop table. Alors compte. Alors retenez cette remarque et on va revenir à la fin à cette remarque-là. Alors si je veux supprimer la table compte, je ne peux pas parce que le message clé primaire de la table référence par clé étrangère, c'est-à-dire il est relié, il contient une clé étrangère qui est reliée à... D'accord? Alors pour cela, pour forcer la suppression, je vais utiliser un mot ici. Alors cascade constraint, c'est-à-dire que je vais supprimer la table avec leur contrainte.
Voilà. Maintenant, on va travailler sans problème. Bien, alors on a dit, alors pour créer la table, on va utiliser l'instruction LDD. Alors, create table, en client. Et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a? Les colonnes. Alors, la première colonne, c'est num client. Et le son type, c'est number. Bien, alors on a dit, à côté de la colonne, on va spécifier la contrainte primary key. Alors, pour spécifier un nom à la contrainte, on a dit, on va écrire le mot-clé constraint. Le nom de la contrainte, c'est, alors CL, c'est-à-dire la table, num, C, c'est-à-dire la colonne, et PK. D'accord? Et il ne faut pas oublier de spécifier le type de la contrainte, qui est primary key. Voilà. Et après, donc, je passe à la déclaration des autres colonnes. Alors, la deuxième colonne, c'est le nom, c'est ça? Nom client. De type varchar. Par exemple, 50. Et on a dit pour cette colonne-là, on va déclarer. On va déclarer. Voilà, donc on va déclarer la contrainte d'intégrité. Note. Donc ici, alors on note. Est-ce que derrière, donc vous voyez ici, donc vous voyez, donc il n'y a pas de problème, les gens derrière. Ça va? Bien, alors ici c'est note nulle. Et après les autres colonnes, on avait quelle colonne? Oui, date naissance et adresse. Alors date naissance. Alors pour la date naissance, c'est voilà de type date. Et après, adresse de type varchar 2. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc parce qu'il y a deux types de varchar. Il y a un varchar, donc ici varchar 2, c'est-à-dire la taille. Voilà, donc il n'est pas fixe, il est variable. Chaîne de caractères de longueur variable. Alors ici, est-ce que c'est bon de déclarer toutes les contraintes pour la table client? Oui. On exécute tout d'abord. Comment on choisit la taille de la Alors ici, par exemple, si vous choisissez 30, c'est-à-dire 30 caractères. C'est-à-dire le champ, 30 caractères qui vont être saisis. Au maximum. C'est-à-dire qu'ils vont être alloués au départ. Mais après, s'il y a un dépassement, là, donc la longueur va être... Donc, il va s'adapter au fur et à mesure c'est-à-dire à changement de longueur de la chaîne de caractères. D'accord? Bien. Non, donc pour chaîne de caractères, soit vous allez faire un char ou bien un varchar 2. Vous n'avez pas d'autres. Char ou bien varchar 2.
Bien, donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez la table, les créés. Donc on revient donc ici pour la question, qu'est-ce qu'on avait? Alors, la création de la table client. Alors par donc les différentes colonnes, on a créé la structure de la colonne avec le type des données pour chaque colonne. Et évidemment, on n'a pas oublié de spécifier les contraintes d'intégrité. Bien. Alors maintenant, si vous faites un desk pour voir la table, la structure de la table, donc évidemment, vous allez trouver. Voilà, donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Pour le nom de client, vous avez? Non? Nul. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Par défaut, donc la colonne avec la contrainte clé primaire, elle est aussi non nulle. Vous ne pouvez pas insérer des valeurs nulles dans la colonne de contrainte clé primaire. Bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième table. Alors pour la deuxième table, c'est la table Kant. Alors pour la table Kant, on doit spécifier, alors tout d'abord la clé primaire. Ensuite, une clé check, c'est-à-dire contrainte check pour le solde et contrainte foreign key. Donc comment on va faire ça? Donc on va voir donc deux possibilités. Alors la première possibilité, alors create table Kant, alors la colonne, type de la colonne, constraint, le nom de la colonne, le nom de la contrainte, pardon, le type de la contrainte, primary key. Date création, d'accord? Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Type date, et qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors default, seize date. On a parlé l'autre fois, on a parlé que lorsque vous créez une table, si vous avez une colonne où la valeur que vous allez insérer va être insérée par défaut. Donc vous n'allez pas vous-même à chaque fois insérer une valeur pour cette colonne-là. D'accord? Vous allez déclarer quoi? Vous allez déclarer là une valeur par défaut. D'accord? Pour cette colonne-là. C'est ce qu'on a fait. Alors par exemple, on a dit pour la date de création, ça va être la date système. D'accord? C'est-à-dire la date actuelle. Chaque compte, par exemple, lorsque l'employé il va chercher à créer un compte, la date de création, ça va être l'instant où il est créé. C'est-à-dire la date système. Alors, c'est-à-dire, donc pour cette colonne-là, je vais spécifier une valeur par défaut. Et comment la spécifier? Vous allez spécifier au niveau de la création de la table et à l'aide de default, c'est-à-dire vous allez spécifier default et spécifier la valeur que vous allez affecter à cette default, c'est-à-dire spécifier la valeur par défaut. Pour notre cas, c'est 6 date. D'accord? Après, alors pour la contrainte check, alors on a dit pour le solde, vous allez spécifier check et on a dit que le solde doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire ici, à l'intérieur du check, entre parenthèses, vous allez spécifier la condition à vérifier, qui est le solde supérieur ou égal à 0. Donc ici, il manque le type, c'est number. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a name client, c'est ça? C'est-à-dire la contrainte clé étrangère. Alors la même chose ici, vous allez utiliser le mot-clé constraints, le nom de la contrainte, et ici, vous allez utiliser un mot-clé qui s'appelle references. References, c'est-à-dire cette contrainte, elle va être référencée et vous allez référencer quelle table? La table mère.
Pour nous, la table mère, c'est client, c'est-à-dire la table qui contient la clé primaire. Client et le num client. Vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas utilisé ici foreign key? C'est-à-dire le mot-clé foreign key. D'accord? Alors, la réponse à cette question-là, c'est ici, la définition de la contrainte qu'on a utilisée ici, c'est une définition de contrainte d'intégrité niveau colonne. Je répète, niveau colonne. C'est-à-dire quoi niveau colonne? C'est-à-dire, lors de la spécification de la colonne, vous spécifiez juste après la contrainte. D'accord? C'est-à-dire, vous allez, où on a spécifié la colonne? C'est ici, on a spécifié num client, le type, et juste après, on a spécifié la contrainte d'intégrité. Dans le cas de la déclaration de contrainte d'intégrité au niveau de colonne, je répète, pour la contrainte clé étrangère, vous ne spécifiez pas le mot-clé foreign key. Quand est-ce que vous le spécifiez? C'est lorsque vous allez déclarer la contrainte d'intégrité au niveau table. Niveau table. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous allez créer les contraintes d'intégrité, vous allez déclarer les contraintes d'intégrité au niveau colonne ou bien niveau table. D'accord? Lorsque vous déclarez les contraintes niveau colonne, c'est ça le syntaxe. D'accord? Et lorsque vous allez déclarer les contraintes niveau table, c'est ce qu'on va voir. D'accord? On n'a pas encore. Juste une remarque importante. C'est lorsqu'on parle des contraintes d'intégrité niveau table et lorsqu'on parle des contraintes d'intégrité niveau colonne, il y a une contrainte d'intégrité qui est déclarée seulement niveau colonne. Vous ne pouvez pas les déclarer niveau table. Tu peux me dire c'est quelle contrainte? Référence. Est-ce que référence est une contrainte? Oui, c'est écrit. J'ai contrainte. Non, référence c'est un mot-clé qui est utilisé pour déclarer. Non, pas foreign key. Non, là. Très bien. Not nul. Ah, not nul, non? Not nul. Oui, c'est ça. C'est la contrainte not nul. Contrainte not nul est déclarée seulement au niveau colonne. Vous ne pouvez pas la déclarer au niveau table. Ça va? C'est clair? Bien. Alors, donc, ici, donc, on va voir tout d'abord comment créer alors, la table compte niveau table, niveau colonne, et on va voir après comment faire le niveau table. D'accord? Bien. Alors ici, au niveau de SQL+, alors vous allez me dire, alors la requête. C'est à vous de me dire qu'est-ce que je vais écrire maintenant. Oui, alors create table, compte, entre parenthèses, alors les colonnes, c'est ça? Alors code CP, alors c'est le type c'est number, voilà, constraint CP, c'est code et PK. Et